La justice restaurative poursuit trois objectifs principaux. La resocialisation globale de l'infracteur, la réparation globale de la victime et le rétablissement de la paix sociale. La justice restaurative est prometteuse de l'épanouissement, de l'harmonie sociale, en ce qu'elle répond cumulativement à ces trois objectifs. Plusieurs mesures de justice restaurative sont susceptibles aujourd'hui d'être proposées à tous les stades de la procédure, dans toute procédure pénale. La médiation restaurative, après poursuite, durant l'audience de jugement, voire au-delà, va réunir l'infracteur et sa victime en présence de professionnels spécialement formés. La conférence du groupe familial, à tous ces stades de la procédure, va élargir aux protagonistes la famille, des proches, des personnes dignes de confiance, voire des membres de la communauté qui s'estiment impliqués dans le crime qui a été commis par l'un et subi par l'autre. Les cercles restauratifs peuvent être envisagés également lorsque l'action publique ne peut plus être engagée ou ne peut pas prospérer. En ce sens, en cas de classement sans suite, par exemple, ou de non-lieu, la victimisation demeure. Et les réponses au pourquoi et au comment de la victime doivent être entendues et doivent faire l'objet précisément d'une prise en compte. Au niveau post-sententiel, des rencontres détenues-victimes en milieu pénitentiaire, des rencontres condamnées-victimes en milieu ouvert, permettent à des condamnés au sens large et à des victimes, mais ne se connaissant nullement, de se retrouver autour d'une session de rencontre pour échanger autour de leurs émotions, de leurs ressentis, de leurs besoins et de leurs attentes. Enfin, des cercles de soutien et de responsabilité peuvent être mis en œuvre lorsqu'un individu sort de prison sans accompagnement particulier, alors même qu'il a été identifié comme présentant un haut risque de récidive et qu'il va évoluer dans un milieu social caractéristique d'isolement. Un premier cercle de bénévoles, appelé cercle d'accompagnement, va le prendre en charge, avec le support, le cas échéant, d'un second cercle, le cercle ressources, destiné à aider l'intéressé lorsqu'il rencontre des difficultés particulières en cours de reconquête de son autonomie. Bien sûr, toutes ces mesures supposent, et elles ne sont éligibles qu'à cette condition-là, des professionnels spécialement formés à la question restaurative.